la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Existe-t-il vraiment une recette prédéfinie pour avoir du succès dans le monde de la musique? Est-ce que c'est la même recette pour tout le monde? Et comment font les jeunes artistes musiciens pour trouver ce succès tant attendu? Je m'appelle Sébastien Forêt et aujourd'hui, dans Balador, nous échangeons avec deux artistes, Jasmine Élise et Daniel Roy, sur la recette du succès ou encore sur le secret de la réussite. Dans cet épisode, ces musiciens nous racontent leur parcours en donnant un petit aperçu des ingrédients qu'ils utilisent. Bonjour Daniel, bienvenue sur Balador. Peux-tu te présenter en quelques mots? Je m'appelle Daniel Roy, je suis musicien, pigiste, qui veut dire freelance. Donc j'accompagne plein de monde à la batterie, percussion, je joue un peu de guitare, mandoline, plusieurs instruments. Et puis ma carrière, j'ai 49 ans, qui est ridiculement fou. Et ça fait donc plus que 30 ans que je gagne ma vie comme musicien, surtout comme batteur, mais j'ai fait aussi de la chanson, donc auteur, compositeur, interprète. Je fais de la direction artistique, la direction musicale, quand ça vient des trucs comme de house band ou des artistes, des spectacles avec plein d'artistes, des spectacles de variété, comme on dit. Et d'autres choses, un peu de musique de théâtre et dans d'autres contextes. Donc, bien chanceux de pouvoir gagner ma vie avec la musique. Je te remercie, Daniel. Nous avons également aujourd'hui avec nous Jasmine Élise. Peux-tu aussi te présenter en quelques mots? Et je m'appelle Jasmine Régnier, mais connue sous Jasmine Élise en tant de mon nom d'artiste, mon nom de musicienne. Je suis une auteure, compositrice, interprète, folk, bilingue. Alors, je fais de la musique en anglais et en français. J'écris mes propres chansons et puis je joue le violon, la guitare, je chante. Alors, plusieurs choses comme ça dans la musique. Comment tu as trouvé ta passion pour la musique? Ça, c'était toute une chose. J'ai commencé à jouer du violon quand j'avais 3 ans. Alors, je jouais de la musique classique sur le violon jusqu'à temps que j'avais 13 ans à peu près. Alors, ça, c'était mon premier instrument. Ensuite, j'ai un peu changé à de la musique traditionnelle. Alors, je jouais beaucoup de fiddle. Et puis, juste pendant COVID, pendant qu'on était chez nous, en train de rien faire, pas pouvoir sortir, j'ai décidé de prendre ma guitare. Je regardais ma guitare pas loin de chez moi. J'étais assise sur mon sofa, là, mon divan. Puis j'étais comme, c'est quoi? Je vais juste essayer. Puis là, j'ai pris ma guitare, puis j'ai commencé à écrire de la musique. Puis j'ai découvert cette passion-là. Puis j'étais comme, oh my gosh, ça c'est exactement ce que j'ai besoin de faire. While the days are long gone and the nights are so long, I ache to have you know somebody there. Somebody help me, I'm gonna hold you near until the sky is clear right next to me. Nous allons parler aujourd'hui de ce qu'on peut appeler la recette du succès, ou encore le secret des artistes. Mais avant ça, je voulais vous demander, c'est quoi le succès selon vous? Comment le percevez-vous? Très grande question. On a cette idée, je pense, dans notre société, disons dans l'Ouest, si on veut, que le succès est certainement une composante financière.
quand on parle de succès, on parle de célébrité, on parle de vedettes, on parle de gens qui se sont démarqués des autres dans leur carrière. Alors, ça, c'est certainement, sans aucun doute, une forme de succès. On peut parler de toutes les grandes stars de musique et autres. Et il y en a qui viennent d'ici, de fait. Il y a des Daniel Lavoie, je sais pas, du côté anglo aussi, Chantal Kreviazuk, même si on veut les Jerry et Ziz qui ont eu un petit bout de succès, qui sont revenus vivre leur vie ici, et d'autres musiciens qu'on connaît moins aussi, qui sont déménagés, qui sont partis, et quelques-uns qui sont restés ici. Pour moi, une forme de succès, c'est est-ce que je peux gagner ma vie et faire ce que j'adore? Si c'est ça ma définition de succès, yes, sir, j'ai trouvé une façon de vivre ma vie avec succès. Puis, ouais, c'est quoi, pour être bien honnête, je me compte très chanceux. Je sais que c'est aussi une place de privilège d'avoir grandi dans un milieu où j'avais les opportunités devant moi de pouvoir faire de la musique à l'école, de pouvoir étudier en musique, de pouvoir participer à plein de bands de toutes sortes de musiques qui ont fait de moi un musicien versatile. Et donc, j'ai la capacité de pouvoir faire une gig de jazz un soir, aller jouer dans un band de funk le prochain. Dans une année, je fais plein de sortes de musique avec plein de monde. Et donc, pour moi, ça vient, en bout de ligne, je paye mon loyer, je mange, j'ai une famille. Toutes ces choses-là qui font partie de la vie normale découlent du fait que je peux gagner ma vie comme musicien. Pour moi, le succès en termes de ma musique, carrière musicale, ça serait de pouvoir me financer moi-même avec ma musique. Ça, ce serait vraiment pour moi le terme du succès, mais aussi pouvoir rejoindre des gens partout dans le monde et de pouvoir partager mes histoires, partager ma musique. Alors ouais, je dirais, c'est un peu ces trois choses-là. Est-ce que tu as une recette spécifique pour le succès en musique? Pour moi, personnellement, je ne sais pas encore exactement si j'ai une recette spécifique à suivre pour être successful dans la musique, mais je sais qu'il y a certaines choses que je peux faire pour pouvoir presque garantir. Alors, comme, si tu travailles fort, continue à faire des connexions, aller dans un environnement qui va promouvoir ta musique bilingue, etc. Je crois toujours que si quelqu'un d'autre l'a fait, ça veut dire que moi, je peux aussi. Puis j'apprends de mes idoles, de ceux qui l'ont fait avant moi. Et puis, ouais, je sais pas, je dirais que il n'y a pas une recette particulière, mais que je pense qu'on peut trouver une recette chacune pour soi-même. Puis moi, je suis en train de trouver la mienne. Tu as mentionné que selon toi, il est nécessaire de travailler fort pour atteindre ce succès. As-tu justement dit modifier ta musique ou tes compositions pour atteindre cette réussite? À un certain niveau, oui, à certains niveaux, non. Par exemple, moi, je fais vraiment un style différent qui ne fit pas dans une boîte particulière. Je fais pas de la musique juste folk ou juste indie ou juste franco-traditionnelle. Alors, moi, je fais comme un mélange de ça. Et puis, je trouve alors que, à ma réponse, ce sera plutôt non. Mais je suis très influencée, par contre, par la musique que moi, j'écoute et puis par qu'est-ce que les gens veulent de ces jours-ci. Alors, par exemple, mes paroles, certainement en anglais, quand j'écris en anglais, ils sont peut-être un peu plus influencés par la musique que moi j'écoute moi-même, les artistes que moi j'écoute. Mais je trouve que quand j'écris en français, les paroles me viennent vraiment de moi. Et puis, ouais, je trouve que... Je ne vais pas dire que mes chansons en français sont meilleures que les chansons en anglais parce que ça, c'est pas vrai, mais je dirais que les chansons en français que j'écris sont presque un peu plus proches à mon cœur que les chansons en anglais. Trouves-tu que la société te pousse vers une compromise musicale ou au contraire, estimes-tu avoir plus de liberté de choix de ta production ou musique? Ben, moi, comme j'aime avoir la liberté que moi, je peux décider quoi faire, par exemple, avec ma musique, avec mes paroles. Mais
je trouve qu'il y a une certaine pression, par contre, surtout dans l'industrie musicale. Je trouve que maintenant, il y a beaucoup de pression de juste aller jusqu'au bout. Et puis, pour moi, comme mon but, c'est pas des hyper fameux comme Taylor Swift. Là. Ça, c'est pas ce que mon grand but. Mon but, c'est, comme je dis, de pouvoir me financer moi-même avec ma musique, partager ma musique à travers du monde. Alors, je trouve que la société, parfois, peut dire que t'as pas de succès en temps de musique si tu n'es pas aussi grande que ces grosses idoles-là. Alors, juste de cette façon-là, tu sais, il faut vraiment que tu restes vrai à toi-même. Et puis, ouais, de pouvoir juste le faire pour toi, comme je le fais pas pour personne d'autre. Tu sais, je fais ma musique parce que c'est ça que moi j'aime faire. Puis, ouais. Je t'ai promis qu'un jour je t'en écrirai une, plus belle que tu te l'imagines, plus belle. Je te l'avais dit que ce serait à longue haleine, pour éviter que je la méprenne. Et notre histoire commence à peine. On peut voir les tendances changer et même évoluer au fil des années. En effet, la manière d'enregistrer et de diffuser la musique ont également évolué. Maintenant, Daniel, penses-tu que le passage de l'analogue, c'est-à-dire le passage d'un disque vinyle ou le son gravé sous forme de vague continue, à une copie plutôt numérique et digitale, ont modifié la consommation ou la production musicale? Ouais, le fait qu'on ait passé de la musique analogue à l'ère digitale, pas seulement musicalement, mais dans tous les médias, c'est sûr que ça informe, disons, la façon dont on crée, dont on partage, et ça affecte certainement, pas seulement les outils, mais la culture de création aussi. Alors, je pense que si on connecte ça au succès, c'est sûr que il y a plus d'ingrédients dans la recette, on va dire. Si on recule dans le temps, la recette était plus simple. Écris des bonnes tonnes. Pratique ton art. Sois quelqu'un qui peut donner une performance au plus haut niveau. Et c'est ça qui faisait vraiment, qui créait les vedettes et des recettes de succès. C'était le travail derrière l'art. L'ère digitale a apporté comme une démocratisation à la musique, dans le sens que toi, Sébastien, et moi, Daniel, on est dans nos sous-sols à Winnipeg. On peut créer une musique, on peut la mettre sur les plateformes de toutes sortes, iTunes, n'importe quoi, faire une vidéo sur notre propre post YouTube. On peut aller chercher notre public sans avoir à jouer le jeu traditionnel qui aurait été d'avoir un label nécessairement dans les médias traditionnels, le journaux, à la radio ou à la télévision, qui étaient comme les 3 gros médias à l'époque. Et donc, à travers les médias sociaux et tous les outils de musique et de création digitale et ensuite de partage, on a accès à... Ça a complètement transformé l'industrie. Et même que donc les labels, toutes les grandes marques, les compagnies de disques ont paniqué parce qu'il y a à peu près 20 ans, quand est venue cette ère digitale, tout d'un coup, ils ont perdu le contrôle sur ce marché qui était le leur. Et puis, alors ils ont dû comme réinventer et trouver d'autres façons d'aller voler l'argent des créatrices et des créateurs, qui est vraiment ce qu'ils font encore de nos jours. Maintenant, ce qu'ils font, c'est comme, ils appellent ça 360 deals, 360 degrés, qui veut dire, à l'époque, si tu avais un label, tu avais un gérant ou une agente ou quelques personnes dans ton équipe, tu faisais des shows,
tu gardais quand même un grand pourcentage de ta création. Maintenant, ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils veulent un grand pourcentage des T-shirts que tu vends, ce qu'on appelle le merch, la marchandise d'artistes. Ils veulent une grande part de la tarte de musique, de publishing, du publishing de ta musique. Donc, tout ce qui était à toi, ils veulent comme s'accaparer de ça. Donc, je sais pas si... Là, je parle des méfaits de l'industrie de la musique, mais c'est sûr que d'un côté, donc, l'ère digitale a comme permis aux petits joueurs de participer et de se faire connaître à travers le monde. Positif. Négatif, c'est que il y a encore ce contrôle des grands joueurs qui ont encore beaucoup d'influence, qui permettent à certains de percer puis de trouver la célébrité, mais en même temps, ils en demandent beaucoup plus de ces gens-là. Donc, bon, pas bon, bonne question. Tu viens de dire que l'ère numérique et digitale a démocratisé un peu plus la musique, en intégrant plus de monde. Justement, penses-tu que dorénavant, les jeunes osent plus en musique? Ouais, je dirais pas nécessairement que les artistes aujourd'hui osent plus que les générations précédentes. Premièrement, parce que je vois des artistes établis qui push the envelope. Je sais pas si ça se dit en français, mais qui poussent l'enveloppe autant que les jeunes. C'est moins une question d'âge que de créativité. Par contre, ce que j'apprécie de la jeunesse, et je pense que c'est là où les jeunes osent sans nécessairement le savoir, c'est que il y a c'est même pas une innocence, c'est juste ce sens de faire quelque chose sans avoir à être expert. T'sais, on a toujours moi j'ai toujours eu ce oui, mais il faut que j'apprenne à jouer au piano avant de vraiment savoir jouer au piano avant de jouer, exactement. Mais des fois, je vois des jeunes artistes se lancer comme ils peuvent jouer 3 accords, ils écrivent une tune, puis il y a comme une faute là-dedans, mais l'erreur devient comme la chose la plus créative et géniale, ce qui m'accroche. Somebody help me. I'm gonna hold you near until the sky is clear right next to me. I think of what we used to be, living as one. On parle de recette du succès, d'atteindre le Graal. Mais pour y arriver, avez-vous surmonté des obstacles ou des contraintes lors de votre parcours musical? Je dirais que oui, juste en tant que je travaille sur le côté, je fais pas juste ma musique. Alors, c'est un peu difficile de trouver du temps pour, disons, pour mettre envers ma musique combien de temps que j'aimerais. Alors, je travaille full-time à un autre emploi et puis des fois, je trouve je manque du sommeil à cause que au lieu de dormir, je vais travailler sur ma musique. Juste des choses comme ça. Mais autre que ça, je dirais que éventuellement, mon but, c'est de faire ma carrière musicale, ma carrière numéro 1. Alors, ouais. J'ai certainement rencontré des obstacles au cours de ma carrière. Ça a rarement été des obstacles qui retombaient de la musique directement. C'est la vie. C'est les obstacles aussi. C'est souvent même si on a un certain niveau de succès, il faut payer le loyer. Quand mes enfants étaient jeunes, on avait un salaire de batteur, pour pas rentrer dans les histoires trop personnelles. Mais c'était difficile de jongler vie familiale et vie d'artiste. Je pense que pour plusieurs personnes, c'est souvent ce défi-là. Et si on veut rentrer dans d'autres domaines, d'autres genres d'obstacles de réalité moderne, les obstacles qui sont de se promouvoir, de partager son art, d'avoir à jouer le jeu des médias sociaux, d'avoir à se vendre. C'est difficile d'avoir à porter
tous ces chapeaux-là. Ça, j'ai trouvé ça souvent assez épuisant et difficile. Donc, question de trouver un équilibre dans tous ces enjeux-là. On parle souvent de recettes du succès, mais il s'agit avant tout, finalement, de contenu, de transmission de messages, d'émotions et d'histoire. Quel message aimiez-vous faire passer à travers de vos compositions musicales? Pour moi, la chose la plus importante, ça serait de pouvoir faire certain que mes auditeurs, ceux qui écoutent à ma musique, se sentent vus et puis qu'ils se sentent moins seuls. Comme moi j'aime raconter mes histoires puis créer des histoires où ce que je trouve que les gens peuvent se voir dedans ces mêmes histoires-là puis ça appliquer mes chansons à leur vie. Alors, je voudrais que les écouteurs se sentent vus puis se sentent moins seuls quand ils écoutent ma musique. Pour moi, les chansons peuvent parler de mille et une choses, d'abord. A priori, c'est vraiment comme qu'est-ce que j'ai sur le cœur en ce moment. C'est toujours comme ça que j'ai approché l'écriture. Et c'est souvent, les gens demandent souvent, est-ce que c'est parole ou musique en premier? Pour moi, ça a presque toujours été parole. Et j'ai souvent, donc, vu la chanson et les textes comme un véhicule, la poésie, comme un genre de véhicule de transformation sociétaire, mais dans un sens très personnel aussi. Quel conseil donneriez-vous aux futurs artistes qui souhaitent se lancer dans l'industrie de la musique? Si j'avais un conseil à donner aux futurs artistes ou aux jeunes artistes, ça serait d'essayer de toujours être fidèle, d'écouter son cœur, d'être fidèle à qui tu es. C'est ça mon message. Parfait. Pour moi, ça n'a jamais été... Quand j'ai décidé que c'est ça que je voulais faire, ça n'a jamais été une question de si je vais avoir le succès, c'est quand je vais avoir le succès. Alors, de juste vraiment être confiant en soi-même et de ne pas laisser la pression externe ou les voix externes t'arrêter. Si je ne te chante pas des mots d'amour, c'est parce qu'on se les dit à tous les jours. On se serre dans les bras. Merci beaucoup, Jasmine et Daniel, d'avoir partagé vos expériences personnelles et vos conseils sur comment atteindre le succès dans l'industrie de la musique. Qui aurait cru qu'il y a plusieurs façons d'arriver au même objectif? J'ai beaucoup aimé notre discussion et merci à tous ceux et celles qui ont écouté cet épisode aujourd'hui. Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Sébastien Forêt, avec l'aide de Morgane Lemay. Enregistrement et montage, Alicia Régnier, Martha Guerrero et Mehdi Béridad. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Un grand merci à Jasmine Régnier, connue sous le nom de Jasmine Élise, qui nous a permis d'utiliser ses chansons Back to You, 2008 et Clear Skies, et à Daniel Roy de nous avoir ouvert son répertoire et permis d'inclure un extrait de ses chansons dans cet épisode. Et un gros merci à Daniel Roy, notre mentor en musique, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!